Christelle. Allez Christelle. Alors, à la manifestation du 26 janvier dernier, il faisait bon être gréviste ou ne pas l'être. Maintenant, il est plutôt dans l'air du temps d'être licencié ou de ne pas l'être. D'ailleurs, en cette période, c'est à se demander s'il ne vaut pas mieux être licencié finalement que de ne pas l'être. Car ne pas être licencié, c'est avoir conservé son emploi devant les menaces et pressions faites par l'employeur, sans être certain de le garder, au vu de la politique d'économie de Genelier. Ne pas être licencié, c'est être sûr de voir gentiment son salaire diminuer et son temps de travail augmenter petit à petit, juste le temps que Genelier et la Fondation oublient leurs belles promesses et passent au régime du salaire au mérite. Ne pas être licencié, c'est aller au-devant de patients mécontents, subissant une médecine à deux vitesses, car Genelier abandonnera très vite les activités non rentables, tout en gardant l'argent du contribuable. Par contre, être licencié, c'est mon cas, être officiellement une STF, sans travail fixe. Mais ce qui est certain, c'est que je suis là où je dois être. Être licencié, c'est être et rester une infirmière digne avant tout. C'est défendre mes conditions de travail, les vôtres, celles de tout le secteur de la santé. C'est défendre aussi notre dignité et la reconnaissance de nos métiers. Être licencié, c'est respecter les règles du jeu pour que les négociations aient des chances d'aboutir, en acceptant le silence comme règle de communication, ce qui n'est pas le cas du président du Conseil d'État. Être licencié, c'est surtout devenir les otages d'un odieux chantage, le chantage à l'emploi. Je me pose la question de notre licenciement éclair, survenu juste avant les négociations, comme par hasard, et prononcé lors d'une pseudo-conférence de presse par notre ex-employeur. Quand je lis dans la presse que Philippe Knegui était membre du conseil de fondation de la Providence jusqu'à récemment, je comprends mieux son attitude partisane envers la Providence. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas tout simplement suggéré nos licenciements à ses anciens collègues de la Providence pour pouvoir ensuite faire de notre éventuelle réintégration un argument dans la balance de ces pseudo-négociations. Le Conseil d'État incorporé a toujours utilisé l'emploi comme bouc émissaire. De plus, selon le texte d'investiture d'un Conseil d'État, celui-ci promet de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles, et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de sa charge. En prenant d'emblée parti contre les grévistes, M. Knegui ne respecte pas la justice et son autorité qui se prononcera sur elle, sur la légalité de la grève. M. Knegui n'a pas respecté non plus notre droit à défendre les conditions du travail. De même, M. Knegui n'a pas respecté la Constitution en manquant son devoir de dénoncer ces licenciements illégaux. Donc, il n'a pas rempli fidèlement ses devoirs en prenant le rôle d'ambassadeur de Genelier quand on attendait de lui qu'il endosse celui de médiateur. Je tiens aujourd'hui à remercier tout notre réseau de soutien, s'agrandit de jour en jour. Merci pour vos parutions, vos invitations, vos actions, vos visites. Quelques gouttes d'eau ont fait une rivière qu'il est déjà difficile d'enjamber sans se mouiller. Nous comptons sur vous pour que cette rivière grandisse encore. Merci aussi à mes collègues grévistes. Nous sommes au milieu d'un conflit social, mais toujours solidaires, unis et déterminés. Je me permets aussi ici de saluer les journalistes. Grâce à vous, finalement, nous sommes devenus très médiatiques. J'ai l'impression que vous commencez à bien nous aimer, non? D'accord. Pour terminer, je trouve que ce qui est en train de se passer dans notre canton est grave, car nous ne pouvons manifestement plus compter sur ce Conseil d'État pour respecter son devoir d'impartialité dans ce dossier. C'est après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours. Quelqu'un cherche encore l'explication de l'enlisement de ce conflit social. La réponse est là, dans la faillite du gouvernement envers nous, ses citoyens. Et le mot de la fin revient à Luther King. Je me permets de citer: la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. Merci à tous.
se sont inscrits.